Imaginez-vous face à un tigre de 500 kilos, l'observer du coin de l'œil alors qu'il semble paisible, presque endormi. Depuis 15 ans, Marc, un passionné d'animaux exotiques, l'a élevé comme un enfant, lui prodiguant soins et caresses, convaincu de son attachement indéfectible. Mais un matin brumeux, un simple frémissement inattendu et terrifiant de la bête suffira à transformer cette confiance en cauchemar. En un éclair, l'instinct sauvage se réveillera, révélant la frontière fragile entre amour et danger. Ce moment où l'imprévisible surgit vous glacera le sang et remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur la cohabitation homme-fauve. Le jour s'éveille dans un calme presque surnaturel. À l'aube, la brume s'étire comme un voile argenté sur la petite clairière où se dresse le sanctuaire de Marc. Les rayons du soleil peinent à percer cette atmosphère mystérieuse, emplie du parfum humide de la terre et de l'herbe fraîche. Les oiseaux d'habitude si bruyants semblent hésiter à troubler la quiétude matinale. Une cage spacieuse aux enclos renforcés de métal repose là, vide et inquiétant. Des traces de paille jonchent le sol, mêlées à une tache sombre que le spectateur devine immédiatement pour ce qu'elle est, le signe d'un événement tragique. Aucun bruit ne vient troubler ce tableau glaçant, si ce n'est le battement accéléré de votre propre cœur. Quelques secondes plus tôt, Marc entrait dans cet espace qu'il considérait comme le prolongement de son foyer. Il adressait toujours un sourire tendre au tigre qu'il avait nommé Raja. Le ton de sa voix, doux et rassurant, résonnait contre les murs de béton tandis qu'il préparait les gamelles. Raja suivait chacun de ses gestes des yeux, inclinaison de tête lente, posture détendue comme un ami de longue date de Titi son compagnon. Ce lien Marc le croyait indestructible. Il se souvenait des premières heures passées à nourrir la petite boule de poil avec un biberon, craignant chaque instant de le voir recracher la tétée. Ses souvenirs d'une tendresse infinie s'inscrivaient désormais dans une perspective tragique, prête à être effacée par un battement de cœur de fauve. Le récit bascule alors dans les souvenirs, rappelant la jeunesse d'une passion hors du commun. Marc, ancien biologiste devenu protecteur d'animaux exotiques, rêvait depuis toujours de créer un havre pour les grands fauves abandonnés. Il avait arpenté l'Asie du Sud-Est, négociant avec d'anciens marchés clandestins, recueillant des bébés tigres arrachés à leur mère, persuadé qu'il pouvait leur offrir une seconde chance. Peu à peu, son projet prit forme au cœur de la campagne, où l'isolement garantissait la sécurité des visiteurs et des riverains. Raja, alors nouveau-né, trouva en lui une figure parentale incomparable. Les caresses à la soie de son pelage, les jeux dans la boue, les promenades sous le regard amusé de son gardien, tout concourait à renforcer un lien que Marc considérait comme unique. Dans chaque geste, Marc incarnait la dévotion. Les premières années, il passait ses nuits au chevet de Raja, veillant à ce qu'il prenne du poids, qu'il s'éveille correctement, apprenant les codes de communication d'un prédateur au corps puissant. Les spectateurs de ce sanctuaire improvisé voyaient un duo complice. Marc murmurant des encouragements, Raja imitant parfois ses expressions avant de se laisser aller à des roucoulements presque domestiques. Mais derrière ces scènes attendrissantes, la nature rappelait sa loi. Un tigre, aussi apprivoisé soit-il, conserve l'empreinte indélébile de son statut de superprédateur. Les ronronnements félins dissimulaient un potentiel de violence, se réveillant à la moindre étincelle intérieure. Les signaux précurseurs apparaissent furtivement, décrits en voix off par un comportementaliste, un grognement étouffé, un écart subtil de la pupille, un poil dressé. Marc, absorbé par son amour pour Raja, interprétait ces manifestations comme des humeurs passagères, propres à tout animal vivant. Il évoquait souvent son tigre comme un compagnon sensible, niant l'idée que derrière ses yeux dorés se tapissait un chasseur millénaire. Il explique que ces signaux doivent être pris au sérieux, car ils trahissent le rappel d'un instinct ancestral, celui d'un chasseur solitaire et territorial habitué à régner sur de vastes étendues. Le scénario se tend progressivement vers l'instant fatidique. Ce matin-là, Marc enfourchait sa routine depuis des lustres, traversait le petit pont de bois, saluait les soigneurs, attrapait la bâche remplie de viande séchée. Il pensait que la représentation de ce rituel, essentiel au bien-être de Raja, ne comportait aucun risque. Pourtant, dès l'ouverture du loquet, l'air sembla vibrer d'une tension nouvelle. Un silence profond s'installa avant qu'un grondement discret n'émerge de la cage. Marc fronça les sourcils, croyant là une forme de caprice matinal. Il s'agenouilla pour déposer la nourriture, baissa la tête, comme on le fait pour rassurer un animal. C'est à cet instant que tout bascula. L'attaque brutale et fulgurante surgit sans avertissement. Un éclair de muscles puissants, un bond silencieux, et Raja se jeta sur Marc, lui arrachant la nuque dans un fracas de tendons et d'os.
Le choc foudroyant laissa place à une issue sanglante. Plusieurs morsures, une lutte inégale, l'énergie primordiale du tigre prenant le pas sur la menace humaine. Chaque seconde semblait durer une éternité tandis que Mark, pris au piège, se débattait pour sa vie. Le monde extérieur disparut, laissant place à un univers où seul l'instinct dictait le cours des événements. Le temps reprend ses droits sur une scène d'horreur immobile. Le tigre, debout sur le cadavre, scrute l'océan indistinct de paille et de sang. Quelques gémissements lointains, puis le silence. Les secours, alertés par un soigneur inquiet de ne pas voir le gardien ressortir, découvrent cette vision tragique et peinent à détourner le regard. Les médecins tentent un massage cardiaque, des points de suture d'urgence, mais la blessure à la nuque et l'hémorragie massive rendent tout effort vain. Mark expire son dernier souffle sous le regard indifférent de son ancien protégé. Viennent alors le deuil et l'introspection. La famille de Mark organise un hommage sobre, parsemé de témoignages poignants, la loyauté d'un homme envers les créatures les plus redoutables, son rêve de cohabitation pacifique. Les images de Raja, seul dans sa cage désormais vide, hantent les esprits. Bientôt, le débat national s'échauffe. Faut-il autoriser la détention d'animaux sauvages en captivité privée? Des associations appellent à des lois plus strictes, évoquant la nécessité de réserver ces responsabilités aux sanctuaires certifiés, mieux équipés et régulés. Des extraits d'interviews d'avocats, de biologistes et de parlementaires s'entremêlent, donnant à l'affaire une dimension politique et sociétale. Au-delà de la tragédie individuelle, c'est tout un modèle de coexistence qui s'interroge. Les partisans de la conservation en milieu protégé soulignent que les animaux exotiques, privés de leur environnement naturel, subissent un stress chronique incompatible avec leur nature migratrice et solitaire. Les défenseurs du dialogue direct arguent qu'il reste possible d'éduquer le public à la préservation tant que la sécurité et le respect des instincts sont garantis. Cette controverse révèle l'équilibre fragile entre compassion et réalité biologique, entre passion dévorante et prudence scientifique. Dans les dernières minutes, la voix narrative rappelle l'importance de la connaissance. Comprendre les besoins d'un tigre ne se limite pas à l'aimer, mais à accepter l'empreinte indélébile de sa nature. Le spectateur est invité à réfléchir. L'attrait pour l'exotisme ne doit pas effacer le rôle des professionnels formés, ni la protection des écosystèmes d'origine. Un appel est lancé à soutenir les projets de réintroduction en milieu sauvage, à rejoindre les associations de conservation et à promouvoir des lois protégeant à la fois l'homme et la faune. Finalement, l'amour, aussi fort soit-il, ne peut vaincre l'essence primitive d'un tigre. Alors que le soleil décline et que l'ombre du sanctuaire s'allonge, le nom de Mark résonne comme un avertissement. Son rêve d'un lien intime avec le fauve s'est brisé dans un éclat de violence ancestrale. Aujourd'hui, la cage reste vide, mais les leçons demeurent. Respecter la frontière entre domestication et instinct, confier ses merveilles à ceux qui les connaissent vraiment et comprendre que, parfois, le sauvage ne se laisse dompter qu'à ses conditions. L'histoire de Mark et Raja vous entra longtemps, vous rappelant que le prix de la passion peut être cardiaque, frontal, mortel, et que la nature, dans sa puissance, mérite notre admiration sans complaisance.